Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je vais réaliser comment on appelle ça, une enveloppe, une pochette cadeau plus exactement, pour les fêtes de Noël et du jour de l'an. Donc cette pochette cadeau servira à mettre un chèque à l'intérieur. Donc voilà comment se présente ma carte cadeau. Et nous allons réaliser ça ensemble. Je voulais en profiter pour saluer tous mes nouveaux abonnés. Je suis très contente, mon chiffre augmente de semaine en semaine. De 1600, je suis passée à 1700. Donc, et c'est grâce à vous tout ça. Donc je vous remercie beaucoup. Donc pour réaliser cette carte, il vous faudra donc une feuille de format 21-29-7. Donc là c'est du papier que j'ai eu chez Action. Il vous faudrait du masque tape ou washing tape. Donc là c'est pareil, je pense que c'est chez Action aussi. Et c'est une décoration de feuilles de houx et des sapins. Donc le thème Noël. Ou alors si vous ne mettez pas du masking tape, vous pouvez prendre un pochoir, comme j'ai fait là, puisque ça c'est au pochoir. Voilà. Ensuite, il vous faudra un joli ruban pour décorer votre carte. Donc moi, je vais mettre le washing tape vert et je vais mettre un ruban tout vert. Et ensuite, le petit mot. Donc soit vous mettez de la poudre à embosser, comme j'ai fait là, ou soit vous mettez des stickers, comme ici, Joyeux Noël. Donc libre à vous de choisir ce que vous souhaitez mettre. Donc pour commencer, on prend sa feuille du côté... on l'oriente du côté paysage et sur la grande longueur, donc sur 29,7, on retire 1 cm. Donc j'avais déjà préparé les découpages, alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, la carte portefeuille aura ce format là, il y aura des découpes là, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc voilà. Donc sur les 29,7, on retirera 1 cm. Alors, je retire donc 1 cm sur... Voilà, donc ma feuille maintenant ne fait plus que 28,8, enfin presque 9, 28,9. Ensuite, il faudra faire 3 plis. 3 plis dans le sens donc toujours du sens paysage. Donc ces 3 plis, le premier se fera à 8,5 et le deuxième se fera à 19,5. Voilà. Et il restera donc la troisième partie qui fera 9. Donc vous avez un volet à 8,5, un volet qui doit faire 10, 10,5 et l'autre volet qui fait 9,5. Ensuite nous allons faire des plis. Alors toujours dans le sens paysage, on va faire 2 plis, il y aura 3 volets comme ça. Donc un pli à 8,5, un autre pli qui sera à 19, voilà, donc ça vous fait 3 volets, un volet qui fait 8,5, le volet du milieu qui fera 10,5 et l'autre moitié qui fera 9,5. Et on fait pareil pour le bas, donc 8,5, l'autre donc 19. Et voilà, donc là vous avez vos 3 volets. Maintenant je vais prendre mon appareil et je vais faire les plis. Donc, alors je vais faire un premier pli. Donc à 8,5. Oh, décidément, ça part de travers. Et le second pli, j'ai dit 19 je crois. Donc voilà, vos 2 plis sont faits. Alors pour celles qui n'ont pas de machine, il suffit simplement
de mettre la règle comme ça et de plier comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, voilà, et l'autre, et voilà. Donc le volet le plus petit sera le portefeuille, enfin ce qui fermera le portefeuille, ce qui sera à l'intérieur du portefeuille, et le volet le plus grand sera le rabat. Donc voilà comment se présente déjà le portefeuille dans un premier temps. Voilà, et on referme comme ça. Donc je vous remontre. Voilà, j'ai 3 volets pour faire mon portefeuille. Ensuite, il faudra faire des découpes. Alors les découpes se feront que sur les 2 parties, le volet du haut et le volet du bas. On ne touche surtout pas au volet du milieu. Donc sur ces volets du haut et du bas, on retire 1 cm. Donc là, j'avais déjà fait les traits, donc 1 cm de chaque côté, en haut comme en bas. Donc voilà. Donc je retire donc 1 cm. Donc on va jusqu'au pli. Voilà. On fait pareil donc de chaque côté. Et le volet du bas maintenant. Et voilà. Donc ça se présente comme ça. Et cette partie-là va être abattue pour pouvoir coller la partie la plus petite, pour pouvoir la coller dessus. Donc une fois qu'on a découpé le volet du haut et le volet du bas, on va s'occuper du volet central. Donc à 1,5 cm, on tire un trait. Voilà, et on fera une découpe. Voilà, comme ça. Et voilà, et on fait pareil sur les 4 côtés. On prend 1,5 cm. Faites attention de ne pas vous tromper de sens pour la découpe. La pointe du triangle doit être sur l'intérieur. Voilà. On fait pareil. 1 mm. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Et voilà. Donc voilà, ça doit se présenter comme ça. Hein. La partie donc du milieu, les extrémités doivent être plus courtes que comment je vous dirais, comment je peux vous expliquer ça. Bon, voilà, ça doit faire comme ça et on rabattra cette partie là tout à l'heure. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc reste plus maintenant qu'à rabattre les côtés. Donc pour ça,
prends ma règle et je plie. De l'autre côté pareil, je prends ma règle et je plie. Et voilà. Et voilà, une fois collé, ça se présentera comme ça. Et le rabat ici. Alors, si vous voulez faire un rabat un petit peu plus court, on peut couper, je sais pas, 1 cm peut-être. Maintenant, on peut le laisser comme ça, hein. C'est comme vous voulez. Hein. Alors, je vais peut-être le découper un petit peu. Ouais, je vais couper ouais, je vais commencer par 1,5 cm. Alors, ce que je découpe, c'est sur le volet le plus grand. On va découper 1,5. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez le... Moi, c'est esthétiquement, je trouve que ça va peut-être être mieux avec 1,5 cm de moins. Oui, voilà. Ça va mettre plus en valeur mon volet. Donc voilà. Donc ensuite pour la décoration, donc j'ai pris mon washi tape, mon masking tape, comme on veut, et j'ai replié ma carte de façon à ne pas se tromper de sens pour la décoration. Et je colle donc mon washi tape sur le volet le plus petit, celui qui fait 8,5. Court là. Alors je l'ai découpé à l'avance, j'aurais peut-être dû le faire au fur et à mesure, mais bon, ça va un petit peu trop là. Vert blanc sur blanc, on voit pas tellement. Donc voilà, waouh, sur le volet donc de l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va le faire sur le volet du haut. Donc pareil, je referme et je remets du washi tape sur le volet du haut. Et voilà, donc voilà comment ça se présente, comme ça pour l'intérieur et ça sur le volet. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller, mettre un peu de colle ici. Hein, donc, alors surtout bien faire attention de ne pas mettre de la colle sur cette partie-là. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez retirer cette partie-là ou bien la laisser. Donc je vais faire un petit repère pour mon niveau de colle. Voilà, je ne dois pas mettre de la colle dans ce petit bout là. Donc je vais chercher, je n'ai pas préparé ma colle, je vais la chercher.
Donc voilà, donc j'ai collé, et voilà ce que ça donne. Donc ça fait un portefeuille. Ensuite, il faudra y mettre le chèque dedans. Donc voilà pour ça. Ensuite, eh ben, il faut finir la décoration. Donc moi, j'avais ce ruban vert là, donc il va très bien avec mon washi tape. Alors ce que j'aime bien dans ce ruban là, c'est qu'il y a un fil de fer à l'intérieur. Et qu'il suffit de lui donner la forme que l'on veut pour qu'il reste dans la position qu'on l'a mise. Il prend la forme qu'on lui donne. Donc c'est super pratique. Il suffit d'entourer. Voilà. Alors on peut faire un tour, deux tours, autant de tours que l'on veut. Et on serre bien pour bien l'aplatir. Donc voilà. Voilà ce que donne avec mon ruban. Vous voyez, à l'arrière pareil. Bien le centrer pour pas que l'on voit. Voilà. Alors, je pense que si on fait deux tours, il sera un peu plus vert foncé. Ça serait pas mal aussi. Mais bon, pour l'instant, donc voilà. Alors après, bah, vous le défaites comme vous voulez. Hein, ça se retire facilement. Et ça se remet aussi facilement que l'on a défait. Donc c'est ce qui est pratique. Il n'y a pas de nœud à faire, il n'y a pas de colle. Voilà. Je serre bien, je remets. Et voilà. Oh. Reste plus maintenant qu'à mettre une petite, un petit sentiment. Donc là, un sentiment joyeux Noël. Donc je vais mettre voilà, ou bonne année, enfin ou meilleurs vœux, ou ce que vous souhaitez. Ah. Voilà. Voilà, joyeux Noël. Et je vais remettre le petit sapin. Voilà. Bien voilà, la carte est terminée. Vous voyez, c'est une carte toute simple, facile à réaliser, très peu de matériel. Donc pour les débutantes qui ont peu de matériel, c'est super chouette. Donc voilà, alors celle-ci est faite avec le masking tape et celle-ci est faite avec un pochoir. Voilà. Donc là, j'ai mis Joyeux Noël, tandis que là, j'ai mis Meilleurs vœux. J'ai mis plus de brillant puisque c'est pour la bonne année. Donc voilà, voilà les deux pochettes terminées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bisous, bisous!